Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview et on joue à domicile pour Flo puisqu'on va parler des Washington Mystics, ces Washington Mystics qui ont donc fini à la 5e place de la saison régulière l'année passée avec un bilan de 22 victoires et 14 défaites et qui ont été éliminés au premier tour par le Seattle Storm, mais avec la manière, si on se souvient notamment du Game 1 de ces playoffs. Alors, au niveau des consécrations individuelles, on peut en noter deux. D'abord la jeunesse avec Shakira Austin qui a été élue dans la All Rookie Team. Et puis un classique chez les Mystics, c'est Natasha Cloud et Ariel Atkins élus dans la All Defensive First Team. Alors Flo, honneur au seigneur de ces lieux, est-ce que tu peux nous parler des mouvements de l'intersaison dans ton équipe? Mine de rien, quelques petits mouvements, effectivement. D'abord, deux joueuses assez bien référencées dans la ligue qui sont parties. Alicia Clark, qui est arrivée de manière assez frappante il y a déjà 2 saisons et qui, pour cause de blessure, a sans doute eu un peu de mal à réellement bien s'implanter et qui là est partie du côté de Vegas. Et Elizabeth Williams, qui est arrivée l'année passée et qui retourne à Chicago. On note aussi le départ de Rui Machida, la japonaise, qui était venue faire compléter la main la saison passée. Et puis au rayon des arrivées les plus marquantes, ce qui est quand même assez, on a tout d'abord Britney Sykes, qui est une joueuse qui était assez impactante à Los Angeles depuis déjà pas mal d'années et qui là va venir rajouter un peu de jeunesse et un peu de rapidité, et un côté plus athlétique sur les ailes de Washington. Le retour de Christy Toliver, même si personnellement j'ai peur qu'elle soit un peu rincée, mais rien que pour la symbolique, je suis vachement content qu'elle revienne. Et alors, Amanda Zawibi qui va venir faire la rotation à l'intérieur. Et vu qu'on a décidé d'aller chercher dans les joueuses asiatiques, cette année-ci, on fait venir Meng Li, une ailière qui, je pense, a l'air de rien comme ça, mais va sans doute être très intéressante cette saison. Énorme joueuse. Avec la Chine, elle était incroyable en tout cas. Après, avoir Machida est incroyable aussi avec le Japon. C'est un profil différent, mais attention, si elle joue, je pense qu'on va en reparler de celle-là. Très bien, justement, Shai, tu la mets dans le 5 majeur, tu crois, ou Non, quand même pas. Il y tu a mets qui les alors? bases. Alors, et Eric Thibault va avoir priorité. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais Mike Thibault Oui, Oui, a laissé sa place au fiston, tout en restant évidemment autour. Hein, il va chapeauter, c'est évident. Il reste il est général toujours manager. GM, ouais. Voilà. Et puis on peut imaginer qu'il sera pas trop loin et qu'il donnera des conseils au fiston, qu'il y aura des un réunions de papa un famille. peu omniprésent, quoi. Voilà. Hmm. Donc, voilà, les options qu'il a à sa disposition, le 5 va pas fondamentalement beaucoup changer, je pense. Enfin, en tout cas, les joueuses les plus importantes de l'équipe vont rester les mêmes. À la main, Tasha Cloud, qui a passé un vrai cap encore l'année dernière, qui est devenue vraiment une des toutes meilleures meneuses de la ligue. Déjà, elle a détrôné Van Der Sloot du trône de meilleure passeuse à la moyenne de passes de toute la ligue. Elle a vraiment beaucoup progressé tout en restant une joueuse défensive intéressante. Donc, elle amène Tasha Cloud. Ariel Atkins, qui est maintenant une All-Star et une membre de Team USA, donc pareil, indéboulonnable joueuse de cette équipe. L'évidence, Elena Deledon, forcément, qui débutera vraisemblablement au poste 4, dont on attend beaucoup cette année. Elle-même a dit qu'elle se sentait dans la forme de sa vie, on verra, on en reparlera tout à l'heure. Mais Elena Deledon avec Shakira Austin, qui a été, on entend parler un peu Steph tout à l'heure, c'était une vraie bonne surprise parce qu'on était sceptique un petit peu à son arrivée de NCAA, qui sera là en pivot et qui a joué un peu avec Team USA aussi. Et au poste 3, Britney Sykes, probablement, qui, moi, je trouve, est une super recrue. C'est une des joueuses défensivement les plus impressionnantes que j'ai vues dans la ligue ces dernières années. Voilà à quoi ressemblera, selon nous, le 5 des Mystics. Et du coup, Flo, ça donne quoi comme point fort? Le même que celui qu'on a vu déjà l'année passée, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement dans la philosophie de cette équipe qui est de mettre la défense au premier plan. L'année passée, les Mystics c'était une des toutes meilleures équipes défensives de la ligue et je pense que ce sera encore le cas cette année. Quand on peut aligner sur le 5 majeur Natasha Cloud, Ariel Atkins et maintenant Britney Sykes au poste 3, déjà rien que sur les lignes extérieures,
c'est l'enfer. C'est l'enfer en défense individuelle. Et alors qu'en grade derrière, on a Elena Deldon qui est quand même toujours très sous-estimée à ce niveau-là, mais qui est loin d'être mauvaise en défense, toujours dans le placement. Et Shakira Austin qui nous a déjà régalé de quelques contres avec son côté un peu vertical et athlétique dans la raquette. Donc oui, je pense qu'on a une équipe qui n'est pas là pour rigoler en défense et ça devrait toujours se voir cette année. Et le point faible, Shai? Ce serait peut-être bien la profondeur de l'effectif parce que alors le 5 est très très fort, la rotation courte est très très forte, mais faudrait pas qu'il y ait trop de blessés, quoi. C'est un peu ce qu'on se dit en regardant cet effectif. Euh, Après, si tu prends l'exemple des Aces la saison dernière, elles sont allées au bout en ayant une rotation limitée et presque pas de banc, sans faire offense aux joueuses qui étaient là l'année dernière. Mais donc c'est pas impossible que ça se reproduise aussi pour les Mystics. Mais globalement, la qualité de l'effectif repose surtout sur les joueuses majeures et il n'y a pas trop d'interrogations sur qui va jouer et qui va pouvoir apporter ou non en sortie de banc. Après, on n'est pas avec Mike Thibault, on arrivait toujours à avoir des surprises, des joueuses qui sortaient un peu comme ça, sans qu'on les attende. On parlait de Mengdi tout à l'heure, ça peut être justement une de ces joueuses que personne n'attend et qui apporte beaucoup dans la rotation. Mais voilà, globalement, il faudra surveiller ça, surtout avec des joueuses qui, on touche du bois fort pour Elena Deledon. On espère qu'elle n'aura pas de pépins parce que la Ligue se porte mieux quand elle est là. Mais voilà, si ça tient physiquement, il n'y aura pas de souci. Mais s'il y a des petits soucis, il faudra surveiller quand même cette profondeur et peut-être à ne pas exclure des renforts en cours de saison s'il s'avère que c'est un peu juste. Ouais, il y a un petit côté coup de poker qui laissait, à part que effectivement, il y a un peu une petite malédiction Washington. Peut devenir Alicia Clark, elle se pète le pied. Enfin, tu sais, il y a des trucs quand même. L'air de Washington DC n'est pas le plus serein au niveau médical. Mais voilà, pourquoi pas? Est-ce que justement, nouvelle ère, voilà, est-ce que Eric Thibault va amener sa patte de lapin? Alors, quelle joueuse on va suivre justement, Flo? Ben, on parlait parfois d'avoir un peu pas de chance d'un point de vue médical. L'année passée, on a quand même eu une belle histoire à ce niveau-là, c'est-à-dire que Elena Deldon, qui avant ça avait joué en gros son dernier match championne, et après ça, elle a été absente pratiquement pendant 2 ans, parce qu'elle a joué 2 matchs anecdotiques à un moment, mais elle a vraiment été absente très longtemps. Et la saison passée, elle est vraiment revenue pour de vrai, avec des restrictions de minutes par moment, des matchs loupés, mais en fait, réellement, il n'y a jamais eu de vraies interrogations sur son physique, et elle nous a juste montré qu'elle était aussi forte que jamais. Alors, c'était déjà pas très rapide avant, ça a plutôt tendance à se ralentir, c'est tout en technique, c'est tout en placé, mais elle joue à du 2 à l'heure et on ne sait quand même pas l'empêcher de scorer, de prendre des rebonds, d'avoir des pourcentages qui sont toujours aussi bons. Et alors là, en plus, cette année, on parle plus de restrictions de minutes. En conférence de presse, elle a annoncé qu'elle était dans la forme de sa vie. Donc voilà, on attend quand même vraiment Elena Deldon. Elle est pas encore si vieille que ça. Elle n'est pas encore rincée. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir faire une très, très, très grosse saison. La petite piécette sur le trophée de MVP par ici. Hein. Moi, j'ose pas. Moi, je m'abstiens. Très bien. Merci beaucoup, les garçons. Et on se retrouve demain pour une nouvelle preview. On arrive tout doucement dans le haut du classement.